Un ciel nuageux plane sur une vaste usine. Un panneau à l'entrée indique « Paprec, plastique 27 », agence de la Neuve Lyre. Des blocs de déchets plastiques compressés s'alignent aux abords des bâtiments. À l'intérieur, une machine glisse sur un rail surélevé. Un chariot élévateur transporte une palette. En bleu sur fond blanc, Zone 5.1 présente une production grenouille au camembert avec le soutien de l'Adapei 27. Un quinquagénaire en polaire Paprec attrape des petits tubes de plastique vert dans un chariot grillagé. Il en extirpe des ressorts à l'aide d'un tire-bouchon. Je m'appelle Gérard. Je travaille chez Paprec. Ça fait 20 ans que je travaille à l'entreprise. Je trie les matières, toutes les matières différentes, quoi. En lettres blanches sur fond bleu, le travail inclusif selon Gérard Denis. Dans les premiers temps, ça s'est bien passé. Je veux dire, quand je suis arrivé au début, je ne comptais pas être intégré carrément carrément là, quoi. Je fais que faire des stages et puis après je vais repartir au CAT, quoi. Et c'est là qu'après ils m'ont dit on vous garde, on vous embauche. Là j'étais tout surpris, quoi. Là ça m'a fait tout drôle parce que j'ai dit que je voulais pas retourner à la date, et là. Et j'ai dit bon, ça a appris beaucoup de choses à la date, mais bon, moi je sais que je préfère travailler, c'était mon choix que je voulais faire, travailler en entreprise intérieure. C'était mon choix. Et maintenant j'en suis très content. On a des primes, on a pas mal d'avantages, tout ça, quoi. Mais bon, après ça va être moins drôle, quoi. Ça va être moins drôle après une fois qu'on est en retraite, ça va baisser, quoi. Parce que les dates c'est bien, mais bon, au bout d'un moment c'est... Avec les espaces verts, j'aimais bien, mais bon, il fallait que je voie un autre truc aussi, quoi. Donc, mais c'est vrai que quand je suis parti, c'est vrai que les espaces verts, ça m'a beaucoup manqué aussi. Un collègue est assis à ses côtés. Mais bon, là maintenant, j'aurai à choisir. Je veux dire, franchement, les espaces verts, j'aimais bien, mais maintenant, quand j'ai goûté l'usine, maintenant, je vais dire, je ne pourrais plus m'en effacer. Que là, tu fais toujours à peu près la même chose. Que là, tu changes tout le temps. C'est qu'est-ce qui est bien, quoi. Si aujourd'hui, je peux être là, si bien je peux tirer sur un broyeur. Quand il y a besoin, je suis sur la benne qui est des fois, la benne qui est là, des fois, ça arrive. Et ça, c'est le boulot, ça change tout le temps. Ouais. J'aime bien tout le temps que ça change. Gérard, il fait partie des meubles. Pour moi, c'est un ancien, il était là bien avant moi. Kevin Archambault. Rien à dire, en tout cas rien à reprocher sur son travail, hein. Il sait ce qu'il fait. Responsable atelier. Aujourd'hui, on le met à son poste, on n'a pas besoin d'y montrer quoi que ce soit, hein. Les matières, il les connaît. Des fois, on reçoit des matières avec des pièces métalliques. Il y a besoin de démanteler, de découper. Donc Gérard va travailler avec une cisaille, il a des outils. Il a été au lavage, sur le tri matière directement sur le tapis. Là, la matière, vous voyez, elle est arrivée là. Du plastique sort d'une broyeuse. C'est lavé, après c'est séché dans une machine là. Ça arrive là, ça sèche la matière. Dans l'immense bâtiment, des tuyaux suspendus au plafond relient les machines entre elles. Gérard attrape une poignée de matière émiettée. Kevin. Des cartons, vous allez retrouver des flacons principalement, mais vous en avez en polyéthylène, des hautes densités, basse densité, le polypropylène, tout ça, c'est des connaissances que Gérard a là. Ça c'est du BD. Il sort un tube d'un carton. Là c'est du HG. Voilà. Là vous voyez, je peux appuyer dessus, c'est pas la même matière. Et c'est lui qui fait le tri en amont pour que nous on puisse travailler derrière sur nos équipements, quoi. Donc aujourd'hui Gérard, ouais, il est important. Gérard télécommande une imposante cisaille guillotine. La large lame s'abaisse et fend un rouleau de plastique dans sa longueur. Gérard place les morceaux découpés sur un tapis roulant. Ça passe là-dedans, après ça ressort en granulés. Des granulés multicolores s'agglutinent contre la petite fenêtre de la cuve. Un liquide bouillant sort d'une machine. Des granulés sautillent sur un tapis métallique. Gérard a tout fait ici, hein, donc de par toutes ses connaissances, on peut facilement l'appeler pour rendre service ou un coup de main. Gérard connaît bien son travail et il le fait bien, quoi. En lettres blanches sur fond bleu, la retraite. J'ai toujours travaillé, donc ça va me faire tout drôle de pouvoir arrêter d'un seul coup. Et ça, j'ai l'impression de pas l'apprécier. Rester à rien faire, c'est un truc que je peux pas rester à rien faire.
Faudrait que j'arrive à trouver quelque chose, parce que je veux dire, toute la journée, je vais péter un câble. Le handicap? Moi, le handicap, on est comme personne comme une autre. On fait notre boulot comme les autres. Voilà. Moi, ça ne change rien pour moi. Moi, Gérard, c'est un opérateur cycleur comme 90% des ouvriers ici. Hein. Quand on veut s'en sortir, on s'en sort. On arrive toujours à s'en sortir. Et ça, quand on veut, on y arrive. L'image se fige sur Gérard et passe en noir et blanc. Noir. En février 2023, Gérard a pris sa retraite après 20 années passées en ESAT et 19 ans en entreprise de recyclage. Gérard est désormais bénévole au Resto du Cœur. Il n'a pas pété de câble. Réalisation et montage, Mehdi Noblesse, pour Adapay 27. Une audiodescription, titre à film.